Pendant 2 ans, nous avons infiltré la mafia du rhinocéros. Nous avons gagné la confiance des braconniers. Mon rôle est de tirer. Quand je vois un rhino, je vois le jackpot. Nous avons approché les barons de la corne et les super flics qui les traquent. C'est l'un des plus gros acheteurs de cornes du pays, si ce n'est pas le plus gros. Nous avons plongé dans une guerre implacable et meurtrière. Demain, c'est la disparition du rhinocéros qui se prépare. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage du crime organisé qui se révèle. Olivier Mokiejewski, merci d'être avec nous. Je voudrais simplement tout d'abord préciser à nos téléspectateurs qu'on peut retrouver l'intégralité de ce documentaire sur le site d'arte.tv. Vous l'avez tourné, cette enquête, en 2 ans. Donc 2 ans de tournage, vous avez infiltré la mafia qui est à la tête de ce trafic de rhinocéros. Cela fait 40 ans que le trafic est interdit. Est-ce que cela a été difficile de réaliser cette enquête ? Alors, ce qui était très long, c'était de convaincre déjà les autorités de nous laisser filmer, comme vous avez vu dans les images, d'être au plus près des super flics qui traquaient les criminels. Ce qui est évidemment très dur, c'est d'avoir la confiance des braconniers. C'est que dans cette enquête, vous pouvez faire confiance à personne, parce que vu les sommes d'argent qui sont en jeu, derrière, en fait, tout le monde est suspect. Donc, votre principal souci, c'est de se dire, je vais donner la parole à quelqu'un qui va être arrêté le lendemain pour trafic de cornes. Parce que ça épargne personne. Vous avez des vétérinaires, vous avez des hommes politiques, vous avez des policiers qui sont complices du crime organisé et qui aident ce crime organisé à devenir aujourd'hui une véritable industrie du crime. Vous le dites d'ailleurs dans votre documentaire, c'est 30 000 € le kilo, c'est aussi cher que l'or. Votre enquête vous mène en France d'abord, dans le zoo de Thoiry, où on commence par ce fait qui s'est déroulé l'an dernier, la mort d'un rhinocéros dans le zoo, braconné à l'intérieur du zoo. Ensuite, en Afrique du Sud et en Asie, vous dites dans votre documentaire que c'est l'un des trafics les plus rentables au monde. Oui, donc on est à 30 000 €, à peu près entre 30 et 40 000 € le kilo. Ça veut dire qu'une corne qui fait, le rhinocéros en a 2, vous atteignez pour une corne ou 2 à 150, enfin vous tuez un rhinocéros, ça peut vous rapporter 150 000 €. Donc les sommes sont astronomiques, on est au prix du kilo équivalent au prix de l'or ou de l'héroïne. Donc c'est l'un des trafics les plus rentables aujourd'hui et c'est sans doute dans le trafic animalier, l'animal le plus rentable aujourd'hui pour les braconniers. Alors, en Asie, je le disais tout à l'heure, on prête à la corne de rhinocéros des vertus comme la guérison du cancer, un remède contre l'impuissance. Et c'est faux, vous le dites, il n'y a rien qui le prouve scientifiquement. Alors, il n'y a aucune étude scientifique, en effet, qui a révélé que ça avait un intérêt, une quelconque vertu. La corne de rhinocéros est constituée de kératine et de quelques minéraux. Donc, la kératine, c'est ce qu'on a dans nos ongles. Donc, il y a évidemment toute une propagande. On pense qu'il y a eu toute une propagande, tout un marketing qui a été organisé par les syndicats du crime et qui ont consisté à répandre des rumeurs comme quoi, par exemple, un ministre vietnamien avait été guéri du cancer en consommant de la corne de rhino. On n'a jamais retrouvé trace de ce ministre vietnamien, par exemple. Donc oui, il y a toute une croyance qui a été totalement insufflée, enfin en tout cas donnée par le crime organisé. Oui. Alors en regardant votre documentaire, on comprend vite que ce n'est pas cette médecine traditionnelle qui est la principale responsable de ce massacre, mais c'est aussi un train de vie, c'est devenu un mode de vie, notamment au Vietnam, on le voit très bien. C'est devenu en fait le reflet d'un statut social. Comme ça coûte très cher, si vous pouvez vous l'offrir, c'est que vous êtes quelqu'un d'influent. Donc vous voyez par exemple qu'il y a une hausse spectaculaire du braconnage de rhinocéros avant Noël pour les cadeaux. Vous offrez ça à des personnes influentes. Donc c'est devenu une arme de corruption, une arme d'influence. Vous vous en servez pour faire des affaires et vous la consommez en soirée avec, encore une fois, des gens influents, des businessmen et notamment pour ne pas avoir la gueule de bois par exemple. Enfin, voilà. Mais ça reflète surtout un statut social aujourd'hui. Alors, il y a un point aussi qui est très important, c'est la question de la pauvreté. Il y a des personnages dans votre documentaire qui disent on fait ça pour manger, on a besoin d'argent, la protection des animaux, c'est une question qui ne nous concerne pas. Est-ce que le principal assassin du rhinocéros, c'est la pauvreté ? Alors, la pauvreté joue un rôle parce que la plupart des braconniers viennent du Mozambique, donc vous êtes dans des zones, vous êtes vraiment dans des zones où il n'y a aucun emploi, il n'y a rien du tout. Donc évidemment que la pauvreté
participent à ce massacre. Mais on se rend compte que c'est pas simplement pour manger. Parce qu'à un moment donné, quand vous interrogez les braconniers, ils vous disent c'est pour avoir une belle voiture. C'est qu'on veut, à un moment donné, avoir des beaux vêtements. Donc il y a vraiment la recherche de l'appât du gain. Quand vous tuez un rhinocéros, c'est vraiment pour l'appât du gain. Alors très rapidement, il y a un point aussi que je voulais aborder avec vous sur ce documentaire. C'est un personnage, John Hume, un Sud-Africain qui a un élevage de rhinocéros et qui se bat pour commercialiser la corne. Il dit que si on ne donne pas un prix au rhinocéros, on ne peut pas le protéger. Beaucoup le contestent. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des rhinocéros, vous avez besoin d'avoir toute une armée, une sécurité pour les protéger, pour éviter les braconniers. Donc, l'argument, c'est de dire qu'il faut évidemment avoir de l'argent et il faut que l'animal, pour exister sur cette terre, rapporte de l'argent. Donc, s'il doit se séparer de sa corne, il se séparera de sa corne. Ce qui est c'est un vrai débat passionné et passionnant aussi, qui consiste à se dire comment est-ce que l'animal doit avoir une valeur marchande. Alors, évidemment, est-ce que l'animal doit devenir, aujourd'hui, le rhinocéros doit devenir un animal de rente comme une vache, puisqu'on peut lui couper la corne sans le tuer en l'endormant, et c'est ce que veut faire John Hume. Et la Chine vient d'ailleurs d'autoriser l'utilisation de cornes de rhino si elle provient d'élevage comme celui-là. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que votre documentaire est accessible sur le site d'arte.tv. Je rappelle également qu'il ne reste plus que 20 000 rhinocéros et que dans moins de 20 ans, cet animal pourrait disparaître si le massacre se poursuit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.